tenu de ma grandeur, vous avez plus de chances de me voir. Bonjour tout le monde, je suis vraiment impressionnée de voir le nombre de personnes qu'il y a dans la salle ici ce soir pour prendre des décisions quand même qui sont importantes. Je pense qu'à grandeur du Québec, les professionnels, comme tout le personnel de l'éducation, on est excédés de l'attitude du gouvernement et de son mépris envers le personnel de l'éducation. Tout à l'heure, Denis vous a présenté nos demandes syndicales, les réponses patronales. Certaines de leurs demandes sont carrément odieuses. Si on pense au 00111, si on pense au REGOP, au niveau sectoriel, si on pense au surnuméraire à vie. Et il y a plusieurs autres demandes comme ça qui sont carrément odieuses et qui sont des reculs importants sur nos conditions de travail. Quand on regarde ça, on se dit on a des bonnes raisons d'être indigné. Mais en plus, pour ajouter une petite couche de plus à notre indignation, tout à l'heure, j'en parlais en conférence de presse, 250 professionnels de moins au Québec dans les écoles l'année prochaine. Vous êtes à peu près ça, 250 ici dans la salle. C'est des services de moins aux élèves, c'est des services de moins aux enseignants qui vont disparaître en 2015-2016, alors que le gouvernement continue à nous dire et à nous répéter que non, les compressions dans le milieu d'éducation n'auront aucun effet sur les services aux élèves. En plus, il dit que c'est les commissions scolaires qui font des mauvais choix. Mais on est en train d'éplucher les règles budgétaires que les commissions scolaires ont reçues jeudi dernier. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de mauvais choix qui viennent très clairement de coupures au niveau des règles budgétaires. On va sortir publiquement là-dessus très bientôt, mais c'est clair que le gouvernement a fait des compressions à des endroits spécifiques qui touchent les services professionnels. Donc, c'est pas vrai que c'est juste les commissions scolaires qui prennent des décisions. Le gouvernement est rendu à plus de 1 milliard de compression au niveau des services, au niveau du réseau de l'éducation en 6 ans, avec les compressions annoncées pour l'année prochaine. Et c'est plus vrai que ça se fait sans toucher aux services à la population, sans toucher aux services aux élèves, aux services aux enseignants. Et les professionnels sont particulièrement touchés. Comme je le dis, depuis le mois de mars, j'ai commencé une tournée en mars dans l'ensemble des régions du Québec pour dénoncer la situation. Ça s'est terminé la semaine dernière à Montréal. Et ce que j'ai dit, c'est déjà dans les années 90, on disait que les professionnels étaient la marge de manœuvre des commissions scolaires. Eh bien, depuis quelques années, on avait réussi avec beaucoup d'interventions, avec notre dernière négociation, à augmenter lentement, mais sûrement, le nombre de ressources. Mais présentement, dans un contexte d'austérité, on revient à la marge de manœuvre et on recommence à couper allègrement dans les services professionnels, comme si ce n'était pas essentiel, comme si c'était un luxe d'avoir des services pour les élèves en difficulté, d'avoir des services professionnels pour aider les enseignants dans les classes, d'avoir des services professionnels pour s'occuper de l'organisation scolaire. C'est pas un luxe, c'est essentiel, c'est une nécessité, puis on va continuer à le répéter haut et fort au gouvernement. Mais moi, je pense que présentement, au niveau de l'éducation, on a toutes les raisons d'être indigné. On a toutes les raisons de vouloir dire au gouvernement « ça suffit ». Et j'ai le goût de dire quelque chose que Sol disait dans un de ses monologues. C'est pas difficile d'être grand. Il faut juste se tenir debout. Bien, je nous invite tout le monde à être grand. Oui. Ouais, c'est vrai que d'en avant... Je demandais à Denis, d'abord, je vais faire comme aux Oscars, vite, on n'a pas beaucoup de temps. Merci de l'invitation. Je sais que Denis, j'ai pas pu te le confirmer hier, là, parce que ça se bouscule, mais j'étais vraiment bien fière que Denis m'invite à venir vous rencontrer. Puis je tiens à saluer le SPEC,
Parce que quand Denis a écrit et qu'il disait aux médias c'est historique comme moment, je t'allais le voir tantôt, je dis Denis, historique. Il me semble que moi, ce que je connais du SPEC, en tout cas depuis quelques années, vous êtes pas mal au poste, vous êtes pas mal mobilisés, puis je connais votre engagement. Et là, il m'a dit une assemblée générale où on a 250 personnes, une soirée où on est tout seul. On l'a fait, vous l'avez fait souvent avec d'autres qui m'ont dit, mais tout seul dans la rue pour aller manifester tantôt, ça aurait été à divers points, que c'était une première, ben chapeau. Chapeau. Bon, c'est vrai que je viens de la région, pas initialement. Je suis arrivée à la fin des années 79. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ma profession d'origine, c'est infirmière. Fait que moi, j'ai appris à soigner, puis aussi à réanimer. Puis je vous avoue que de ce temps-là, soigner le gouvernement libéral de Couillard ou le réanimer, c'est pas une mince tâche. C'est un cas lourd. Vous avez des cas lourds en éducation. Bien, il y a des cas lourds aussi du côté du gouvernement. Puis je suis pas sûre que c'est l'entente avec... Je suis pas sûre que c'est l'entente avec les médecins omnipraticiens, ces quotas là, ou pas de quotas qui va faire la différence. Ça va nous appartenir de faire la différence. Écoutez, la différence, vous la faites à tous les jours. Syndicalement, on l'a fait depuis des années. Ce qui est assez choquant, parce que des fois, le monde nous dit « Êtes-vous découragé? » Non, je ne suis pas découragée. Mais je suis profondément choquée, voire indignée de voir qu'un gouvernement, presque par un coup de baguette magique, un gouvernement qui est majoritaire, qui mise sur sa majorité pour régner, sans consulter, qui puisse penser qu'un coup de baguette magique, il va détruire des années de lutte qu'on a menées ensemble pour bâtir le réseau d'éducation qu'on connaît. Puis ça fait pas 450 ans, là. La réforme par an, ça fait 50 ans. Pour construire ensemble le système de santé et de services sociaux qu'on a mis, ça aussi, c'est les années 70, là. C'est pas Castonguay, le père d'assurance maladie, c'est nous autres. C'est nous autres qui a fait en sorte qu'on a des services universels pour tout le monde. Que quand on parle d'égalité des chances en éducation ou en santé, c'est parce que c'est une valeur forte. Dans les services de garde, ce qu'ils viennent faire, là, puis là, j'ai beaucoup de jeunes ici, c'est pas rien. On vient de briser le principe de l'universalité. Là, c'est ça le gouvernement, j'ai dit charrette tantôt dehors, j'ai fait tout un lapsus, parce que des fois, on a l'impression de vivre un mauvais film ou de revoir le même vieux film. Mais le gouvernement Couillard, actuellement, là, c'est pas juste, il essaie de dire à la population, il ne faut pas s'endetter, on n'a plus les moyens de nos services publics. C'est comme si elle disait à la population, on ne peut pas hypothéquer l'avenir de nos jeunes, mais il hypothèque sérieusement l'avenir de notre jeunesse aujourd'hui. C'est ça qu'il est en train de faire. Et les années de recul qu'il nous propose, on n'a certainement pas voté pour ça. Et le dernier budget qui a été déposé, là, 0,2% de taux de croissance en éducation, c'est un gel en éducation. Alors qu'un taux de croissance de dépenses devrait être de 3% minimum, juste pour maintenir ce que nous avons. Fait que c'est des vraies coupures qui s'annoncent. C'est pas une vue de l'esprit d'aller dire qu'il y a autant de personnes dans la salle assises ce soir qui sont coupées à travers la province, qui ont vos titres d'emploi et qui donnent des services. Ça fait aucun sens. Parfois, je me pince, je me dis ça se peut pas. C'est un mauvais rêve, mais non, c'est pas un mauvais rêve. Donc, on va s'en occuper. Et dans la négociation qui s'annonce, bien, ils nous ont fait des offres d'une autre époque, là. 0, 0, 1, 1, je vais juste faire, puis Denis l'a bien illustré, on accuse un retard, pas avec les Haïtiens, là. On accuse un retard avec les autres administrations publiques, actuellement de 7,6. Les offres du gouvernement, si ça s'avère, ça nous ferait doubler l'écart que nous avons avec les autres secteurs. C'est pas rien. Et regardons nos professions. Nous sommes à majorité des femmes, 75%
des membres du secteur public, parapublic, du Front commun, d'1,5 million de personnes sont des femmes. Fait qu'il y a une attaque directe actuellement de ce gouvernement-là à l'endroit des femmes, à l'endroit des travailleuses du secteur public, puis à l'endroit de toute la société et des moins bien nantis. Puis c'est là la réponse qu'il faut donner, que ce projet politique-là, on n'a pas voté pour ça et que notre projet politique, notre projet syndical, c'est pour ça qu'on veut avancer. On ne veut pas avancer par en arrière, comme le disent les chauffeurs d'autobus, on veut avancer par en avant. Fait que c'est ça qu'on va faire. Je comprends qu'on commence ce soir à la CSQ, partout dans mon syndicat, il se fait une réflexion actuellement pour voir dans les moyens d'action, tant sur l'austérité, mais surtout sur la négo de nos contrats de travail. Est-ce qu'on peut faire des moyens d'action plus lourds? Est-ce qu'on peut envisager la grève au moment opportun si on en a besoin? C'est à ça que vous êtes conviés. C'est la réflexion qui se fait dans tous nos syndicats à la CSQ. CSQ, dans le secteur public, c'est près de 150 000 membres qui négocient. Et c'est aussi la réflexion qui se fera en Front commun. Et on a un CGM la semaine prochaine, on a d'autres instances à l'automne, puis on a un rendez-vous avec l'histoire comme militantes et militants syndicaux. C'est celui de se tenir debout, puis de dire au gouvernement que c'est pas vrai, qu'on va se laisser manger la laine sur le dos sans rien dire. Qui va nous trouver sur son passage parce qu'on fait tous les jours avec les élèves, ce que vous faites tous les jours avec les jeunes, ce qu'on fait à tous les jours pour les services aux citoyens parce qu'on est aussi des contribuables, bien ça compte et ça, on doit être respecté, puis c'est dans la dignité qu'on va le faire, mais jusqu'au bout. Merci.